Aujourd'hui, nous allons réaliser un pompon bestiole. Pompon en forme de petit insecte dont vous allez vous-même dessiner les ailes, choisir les couleurs et décorer très exactement comme vous le souhaitez. Pour cela, il nous faut des laines de couleur, 4 teintes, ce sera parfait, des feutres, de la colle blanche liquide, un pinceau pour la poser. Vous pouvez aussi faire avec un petit stick de colle. Moi, je préfère la colle blanche, ça colle mieux. Un gros feutre noir, un cutter, ciseaux, 1 mètre pour faire le mesurage de la laine. Et bien sûr, il vous faudra récupérer le patron du pompon à dessiner que nous mettrons à votre disposition sur le site de la médiathèque. C'est parti, on prend son patron, un stylo noir, un feutre noir bien épais et on trace des ailes. Des ailes de papillon, des ailes de mouche, d'abeilles, d'insectes, peu importe. On a fait un côté. On va plier sa feuille en deux. Et venir par transparence dessiner la même paire d'ailes. Même chose. Une fois qu'on a fait les 2 ailes sur le petit rond du haut, on va plier la feuille dans l'autre sens et s'appliquer à décalquer par transparence. Ça permettra aux 2 formes de se superposer. Et voici. On n'a plus qu'à les décorer avant de les coller. Bien décorer la bordure de l'anneau avec la couleur dominante de laine qu'on voudra mettre sur le pompon ou au contraire une couleur contrastée. On ne remplit pas l'anneau en entier, c'est inutile, la bordure suffit. Le reste de l'anneau sera caché par la laine. Même chose de l'autre côté. La partie décoration est terminée. On découpe très grossièrement en laissant une bordure la silhouette de sa bestiole. Pas la peine de s'appliquer. Vous prenez un carton d'emballage, genre boîtage de céréales, voilà, pas trop épais, avec le côté neutre sur lequel nous allons coller les silhouettes. Moi j'utilise de la colle blanche que je vais étaler au pinceau. On peut utiliser de la colle en tube. Notre silhouette est prête à découper. On prend les ciseaux et cette fois-ci, on découpe en suivant bien la bordure noire.
nos deux formes se superposent. On évite maintenant le centre. Au cutter. Et voici. Je prends ma première couleur et je vais venir mesurer pour obtenir un brin de 10 mètres. Je coupe et j'obtiens mon brin de laine. Je reproduis la même chose pour les 3 autres couleurs. Voilà, j'ai mes 4 brins de 10 mètres chacun. On va prendre chacun leur bout et venir les mettre ensemble. On va lisser tout doucement pour ne former qu'un brin de 4 épaisseurs. Hop. Voilà, je récupère les bouts et je viens les joindre pour obtenir 8 brins. Et je file à nouveau. Je file jusqu'au bout des 8 brins. J'obtiens la boucle que je viens mettre ici avec les brins précédents. Je coupe le tout. Voilà. Avec ce brin-là multicolore, je vais commencer à faire l'enroulement de mon pompon. Je mets les 2 silhouettes dos à dos. Je coince les brins de laine. Je passe le tout dans le trou. En une seule fois. Et je viens sur mon premier tour coincer les fils. Fais bien attention à embarquer tous les fils de laine. Et je continue à tourner tout autour de mon anneau. Arrivé au niveau des ailes, je saute et je passe de l'autre côté. Hop. Nous voilà quasiment arrivés à la fin. Il n'y a presque plus d'espace au centre. Un dernier tour. Je ressors le tout de l'autre côté. Je vérifie, hop, que ça dépasse bien l'anneau. Et je viens couper à la taille de l'anneau. L'enroulage de la laine est fini. Nous allons préparer un petit bout de laine de 80 cm. Je rassemble les 2 brins. Je fais un nœud. Et ce petit brin doublé nous servira d'attache pour le pompon. Je prends le pompon. Je glisse délicatement le ciseau entre les 2 ailes
et je viens couper petit à petit la laine en passant la lame entre les deux cercles de carton. Je fais attention à ne pas couper les ailes. Je vais un peu plus loin et nous allons couper tout le tour du pompon de cette manière. On passe entre les deux ailes et voici, le pompon est entièrement coupé. Je prends le petit brin de laine, je le passe entre les ailes et les deux cercles de carton, du haut vers le bas. Je fais un nœud que je vais serrer entre les deux rondelles. Ça vient fixer les brins du pompon. Je remonte vers le haut. Je double mon nœud et je serre. Un dernier pour que ce soit bien solide. Je garde celui qui a la boucle et je viens couper le brin qui a le nœud. Pour la finition, on va venir mettre de la colle pour venir saisir les deux ailes et votre pompon sera terminé. Et voilà, notre pompon bestiole est terminé. À vous de faire preuve d'imagination, de créativité, de mélanger les couleurs à votre goût et de nous créer de superbes pompons bestioles pour venir participer au projet de tricot graffiti de la médiathèque.